en compagnie d'Anne-Catherine Tanguay. Anne-Catherine, merci de nous accorder cette entrevue. Merci. Alors, on est à une autre année sur le circuit de la LPGA. Je sais que tu as passé par-dessus un autre 8 rondes de qualification pour obtenir ta carte pour 2019. J'aimerais ça qu'on revienne dans le temps un peu. Tu nous expliques ta saison 2018, comment tu l'as vue maintenant qu'elle est derrière toi. Oui, en fait, c'est sûr que j'ai eu un départ un peu lent, je dirais. Ma première moitié de saison a été un petit peu plus difficile, mais j'ai continué vraiment à travailler fort. Écoute, j'ai continué à mettre les efforts, puis à un moment donné, après, on a eu un camp d'entraînement avec l'équipe nationale, puis ça a vraiment cliqué pour moi. J'ai commencé vraiment à avoir des bonnes performances, puis là, j'avais beaucoup de momentum, j'ai bâti ma confiance. Puis en fait, j'ai vraiment fini la saison en force, puis ensuite, il a fallu que je retourne aux qualifications du Q-School, mais ça a super bien été parce que je pense que j'étais à une bonne place autant dans ma game que mentalement. Donc, la fin de ta saison a permis de justement bien performer pour les qualifications. Justement, quand tu dis que tu as terminé en force, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ton jeu? Est-ce que c'est technique, c'est mental? Ton équipe autour de toi, ça a été quoi le déclic? J'ai fait surtout un gros shift de plus result-oriented à process-oriented. Ça a été vraiment très, très gros pour moi. C'est sûr que c'était gros ma première année sur la LPGA, puis tu sais, j'avais beaucoup d'attentes. Tu t'en rends pas compte, mais ça s'en vient en arrière dans ta tête tout le temps. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on a retourné surtout aux bases. Puis aussi, techniquement, je pense qu'il y a quelque chose qui a cliqué. Un petit... juste de travailler sur mon takeaway. Pour moi, ça a vraiment cliqué. J'ai été capable de retrouver mon swing plus comme je le sentais l'année dernière quand je la frappais bien. Donc, je savais que je bâtissais là-dessus. Puis, il fallait que je reste patiente. Pas le choix de parler de Jean-Hubert Trahan, ton copain depuis plusieurs années. Est-ce que la décision était difficile de dire tu vas venir sur le sac avec moi, en voulant dire tu vas travailler comme cadet, ou ça a été une décision plus compliquée que tu le pensais? Non, ça a vraiment pas été compliqué. Okay. Je pense qu'on voulait vivre ça ensemble, tous les deux. Puis Jean-Hubert qui est assistant professionnel à Laval-sur-le-Lac, il avait dit à son boss, il dit, garde, il dit quand Anne-Catherine va aller chercher ses cartes, je m'en vais avec elle. Puis tu sais, c'est parce que il y a beaucoup de monde qui nous regarde et dit « Ah, je serais pas capable de faire ça », mais je pense que nous autres, on a tellement... on a une compatibilité dans nos personnalités, puis comment on voit les choses, comment on travaille, qui marche extrêmement bien, là. Vous êtes capable de séparer professionnel, personnel? Je pense que la plupart du temps. Ça peut être ça, la clé du succès. Oui. Super. Mais écoute, pour 2019, évidemment, on a appris de 2018. Quels sont les objectifs? Au niveau processus, évidemment, et non résultat. Oui. Si on garde en tête qu'est-ce qu'on veut atteindre, c'est quoi les objectifs pour 2019? Pour moi, mes objectifs, c'est vraiment de regarder, on a parlé beaucoup du big picture, de regarder à mes statistiques côté les averages aussi. Fait que toujours de se faire une idée globale, puis de pouvoir continuer à se dépasser de semaine en semaine. Puis moi, mon but, comme c'était au Q-School, c'était vraiment d'aller jouer le plus près possible de mon potentiel maximum. Puis c'est vraiment ça que je veux réussir à aller faire cette année. Je veux être moi-même, je veux être libre sur le terrain de golf. Puis je vais avoir du plaisir, vraiment, là. C'est ça que... je suis ici, ça va être ma 3e année sur la LPGA, puis je l'ai mérité, fait que je vais aller m'amuser un peu. Tout à fait. On te souhaite de t'amuser, d'avoir de bons résultats, et le Québec, on est tous derrière toi. Merci beaucoup. Merci.